Je continue à écouter Thomas Römer au Collège de France, etc. Et je voudrais faire quelques commentaires. Notamment, il remarque qu'effectivement, le culte de Yahvé existait également dans le royaume d'Israël. Bon, sur ce point, il n'y a pas de problème, dont acte. Et donc, c'est pas parce qu'on adore le veau d'or qu'on n'adore pas Yahvé. C'est pas automatique, au contraire. Ça peut être la même divinité, mais adorée sous la forme d'un veau. Alors, on a retrouvé dans la stèle de Mécha le nom de Yahvé. Alors, on me dirait, ah oui, mais alors Yahvé, c'est pas Yahoud. Vous, Alpron, vous dites que c'est Yahoud, et là, on voit bien que c'est Yahvé. Oui, sauf que la forme qui est associée souvent à Yahvé, c'est une forme d'affection. C'est Dodi, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, les Chadodi. Et même le nom de David fait penser à... C'est curieux parce que dans David, il y a deux fois le Dalet, n'est-ce pas? Donc il y a ce Dalet qui est là, et on peut penser qu'en fin de compte, le nom Yahvé était adoré avec cette apostrophe de Dodi. Donc c'était Yahou Dodi, ce qui aurait donné Yahoud. Donc cette forme dans le double Dalet est, à mon avis, une expression qui était associée au nom de Yahvé pour montrer qu'on était attaché à lui. Bon. Donc, je reviens sur d'autres aspects, notamment ce que j'ai découvert récemment, à savoir l'affaire de ce Ésaü, parce que moi je me suis dit, pourquoi Jacob aurait-il reçu un surnom et pas Ésaü, après tout? C'est une question que je me pose comme ça. Et puis je regarde et je vois qu'effectivement Ésaü a pris le nom de Édom. En quelques chapitres d'intervalle, on a deux formulations parallèles. Dans les deux cas, on emploie le verbe kara. Dans les deux cas, on l'appellera, dans un cas Israël, dans l'autre cas Adam. Édom. Alors je fais un lapsus, j'ai dit Adam au lieu d'Édom. C'est la même racine. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que, et c'est une thèse que je suis en train de défendre là maintenant, à savoir que le récit quand on parle d'Adam dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse, en fait, on renvoie à un processus lié à Ésaü, Esav. Donc il y a une espèce de lutte entre le personnage de Adam et le personnage d'Israël. Et c'est pour ça qu'on retrouve les Bnei, on dit les Bnei Israël pour parler des Israélites, et à mon avis, on devait dire les Bnei Adam pour parler des gens de Juda, par exemple. Voilà une thèse que je peux envisager actuellement, ça confirme cette dualité fondamentale qui existe dans le récit de la Genèse, à telle enseigne que une idée qui m'est venue cet après-midi, c'est que on serait presque dans une sorte de pièce de théâtre shakespearienne, c'est-à-dire avec des personnages qui chacun défendant son point de vue et interpellant l'autre. Donc par exemple, les gens de Juda vont interpeller les gens d'Israël en disant « Écoute Israël », etc. Donc finalement, on pourrait imaginer une pièce de théâtre qui se servirait des éléments bibliques en mettant en avant justement cette espèce de dialogue constant entre les deux camps. Je crois que la Bible doit être perçue comme une sorte de texte à deux voix, et pas à une seule voix. Voilà, c'est ça qui me paraît fondamental.